Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, vous êtes sur OM Football Club, chaîne que je partage avec mon poteau Bruno M de Paname. Et là, il s'agit de Mercato. Là, on vient de faire donc la cinquième recrue, hein, donc a passé sa visite médicale. Donc c'est Blanco. Blanco, donc on le connaît puisqu'on l'avait avec nous la saison dernière. Donc il sera numéro 2 de Paul Lopez. Mais cette fois-ci, Blanco nous appartient puisqu'il signe un contrat de 3 ans. Donc il y a eu l'arrangement avec le Celta Vigo. Donc voilà, donc ça c'est cool. Donc je vous rappelle hein, quand même pour ceux qui n'ont pas tout suivi, Kondogbia était notre première recrue, Lodi la deuxième, Aubameyang, Sarr et maintenant Blanco. Alors c'est sûr que dans les cinq, hein, on va dire pour moi c'est le plus faible des recrues, mais c'est un gardien numéro 2. Je peux pas dire vraiment que j'ai confiance en lui, mais bon, faut dire aussi ce qu'il est. On n'a pas plus beaucoup vu voilà, jouer non plus. On verra bien ce que ça donne. C'est sûr que j'aurais bien voulu faire le De Gea de Manchester United. Au moins là-dessus, c'est réglé. Il n'y aura pas de Gea parce que maintenant qu'on signe Blanco. Donc au niveau gardien, on est complet. Vous savez, il y a Simon aussi. Après, donc, c'est sûr que maintenant, il y a deux dossiers qui sont très, 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 très chauds. Iliman Ndiaye et bien sûr Sanchez. Alors dans les deux, il y a des problèmes. On ne sait plus quoi dire. Parce que franchement, Iliman Ndiaye, deuxième fois, il a dit OK pour l'Olympique de Marseille. Il veut jouer à l'Olympique de Marseille. L'OM a fait donc cette proposition de maintenant de 15 millions. Mais le problème, c'est que Sheffield est vraiment très, très, très gourmand. Puisqu'au départ, on nous parlait de 20 millions que voulait Sheffield. Maintenant, ils ont fixé le prix pour Liman Ndiaye. C'est 35 millions. Oh, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on sait que le joueur, il lui reste un an de contrat, qu'il était d'accord, que tout était bon, que tout était OK, et que franchement, avec Iliman Ndiaye en plus sur notre attaque, ça serait vraiment un super joueur. Donc voilà, pour l'instant, c'est du stand-by, malheureusement, je dois vous le dire, malheureusement, c'est du stand-by. Iliman Ndiaye, pour l'instant, on peut pas dire que ça va pas se faire, mais c'est pas bien parti maintenant que ils ont fixé ce prix astronomique de 35 millions d'euros. Alors après, c'est sûr, hein, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes décisives. C'est un putain de joueur. C'est pour ça que ça nous ferait du bien de l'avoir dans notre effectif. Est-ce qu'on aura les moyens de payer la somme que réclame Sheffield? Ou est-ce que Longoria, du coup, va plutôt faire un autre choix? Et pour ce prix-là, il peut se payer d'autres très très bons joueurs. On va voir comment ça va se dérouler. En tout cas, voilà, pour l'instant, Iliman Ndiaye, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est chaud aussi pour Sanchez, puisque Sanchez, j'avoue, moi le premier, hein, mais j'étais pas le seul. Même des youtubeurs connus, mais même des journalistes, ils l'ont vu arriver à Marseille, c'était pour signer son contrat. On nous dit que là-bas au Chili, que des journalistes chiliens sont catégoriques. Sanchez va re-signer à l'Olympique de Marseille. On lit ça tous les jours. Et comme beaucoup, Sanchez, je le kiffe. Sanchez, je le veux. Je le veux dans notre attaque. Surtout maintenant qu'il a les compléments qu'il voulait à côté de lui et le système de jeu qui lui correspond. Donc là, vraiment, j'ai l'espère de tout cœur qu'on va faire Sanchez. Pour l'instant, il a signé nulle part. Quand il était à Marseille, j'y croyais vraiment que c'était pour signer son contrat. Mais le fait est qu'aujourd'hui, dimanche, pour l'instant, il n'y a pas de Sanchez, il n'y a pas d'Iliman Ndiaye. Donc, la semaine prochaine, enfin cette semaine, vous savez qu'il va se passer beaucoup de choses, puisque la semaine d'après, c'est notre premier tour de Ligue des Champions. Donc, attendez-vous cette semaine que le mercato de l'Olympique de Marseille soit très très chaud, très très bouillant. Et enfin, à mon avis, on aura l'épilogue en ce qui concerne Iliman Ndiaye et en ce qui concerne Sanchez. Ou peut-être, on ne sait pas, qu'on va devoir attendre la fin du mercato, mais j'y crois pas trop. Vu les tours préliminaires de Ligue des Champions, je vois pas un Sanchez attendre fin août. Je vois plutôt que sa décision va être prise avant notre premier tour de Ligue des Champions. Vu son honnêteté, je pense qu'il nous dira c'est oui ou c'est non. Mais il va pas nous faire traîner comme ça jusqu'à fin août. Moi, j'y crois pas. Et pour Iliman Ndiaye, ça peut-être, oui, ça peut-être, ça va arriver parce que on sait qu'on pour baisser le prix, voilà, faut attendre. Mais Sheffield, ils ont des sous. On connaît les clubs anglais, ils ont des sous, ils ont le pouvoir de dire non. Et ce pouvoir-là, c'est vraiment un pouvoir important dans le football. En tout cas, on verra plus tard. Allez, ciao la famille, bon dimanche. OM Mercato, c'est chaud, c'est un cru la famille.